Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette semaine c'est pas un vlog que je vous propose, c'est une petite vidéo chill où je vais répondre à des questions. J'ai pas fait de vlog parce que je vous avoue que j'ai passé une semaine pas très intéressante. Voilà, j'avais absolument rien à vous montrer, à vous filmer. Donc je me suis dit que vu que j'avais quand même envie de garder ma promesse de une vidéo par semaine, quand j'avais rien à vous filmer de mon quotidien, j'allais vous faire des vidéos un petit peu concept, que ce soit des FAQ, que ce soit on prépare des recettes inspirées de TikTok ou des choses comme ça. Je vais essayer de réfléchir à des petits concepts un peu sympas à vous faire. Donc aujourd'hui, je réponds à vos petites questions. De base, je voulais faire ce concept-là avec une activité manuelle. Donc j'avais pensé à cette activité-là. Je vous l'avais présentée dans ma précédente vidéo. C'était trop mimi, c'était une petite boîte, vous savez, où vous avez genre des cafés, des fleuristes et tout à construire avec plein de petites pièces, plein de petits détails. Sauf que c'est impossible pour moi à monter. Genre je bloque dès les premières étapes, il faut faire un espèce de montage avec des câbles et tout pour qu'il y ait un truc qui tourne. Je ne comprends rien à la notice et j'ai été bête parce qu'en fait j'ai décroché chaque petite pièce qui était sur des sortes de plaquettes comme ça en bois. Et en fait il y avait des lettres. Et je pense que j'aurais pas dû tout enlever d'un coup parce que je pense que ça aurait été plus simple de lire chaque construction et de prendre directement les plaques et de détacher les pièces une par une. Je sais pas si c'est très clair. Du coup je suis un petit peu embrouillée avec cette activité. Je me disais genre si je réponds à des questions et qu'en même temps je fais ça, je vais être perdue. Donc je garde cette activité là pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais demander l'aide de mon papa et de ma maman. Et après je me disais, est-ce que je ferais pas du scrapbooking ou est-ce que je ferais pas, je sais pas, du coloriage, de l'aquarelle, des choses comme ça. Et je me suis dit non, on va rester simple. Donc on va boire un petit café ensemble. C'est pas du café, je bois pas de café, je bois pas de matcha. C'est une tisane. Voilà, une tisane saveur agrumes. Et je rajoute à l'intérieur du lait de banane qui me sert actuellement de trépied pour mon micro. Voilà, c'est un petit peu la honte. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de bruit parce que du coup mon chien fait pas la sieste. D'habitude je tourne la vidéo quand il dort, comme ça c'est plus calme. Là je sais pas, aujourd'hui il est à bloc. Genre il fait que pleurer, il veut sortir dehors, il veut rentrer, il veut ressortir, il veut rentrer. Donc voilà, j'espère que le bruit sera pas trop chiant. Je sors mon chien et je passe à la première question. En attendant, générique. Alors, première petite question qu'on me pose énormément, je pense que je suis jamais très claire sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à expliquer ma vie simplement et du coup ça perd un petit peu les gens. Donc on m'a demandé comment tu es devenue pâtissière alors que tu dis souvent que t'as jamais voulu faire ça. Je vais vous remettre un petit peu de contexte, les études que j'ai faites, ce que je voulais faire dans la vie, etc. de base et comment je me suis retrouvée à être pâtissière depuis 1 an dans la boulangerie-pâtisserie de mes parents. De base, j'ai jamais voulu être pâtissière parce que c'était un métier qui était trop compliqué à mes yeux. Alors, c'était pas le travail en lui-même qui me faisait peur, mais c'était plutôt la situation dans laquelle ça mettait mes parents. Mes parents sont boulangers-pâtissiers depuis que je suis née. Ils avaient même une boulangerie avant que je naisse. Ils ont toujours travaillé ensemble, etc. Au départ, ils vivaient très bien leur vie. Et après, ça s'est un petit peu compliqué vers les années 2012-2013. Ils ont fait des mauvaises rencontres et c'est devenu un petit peu un enfer leur vie. Ils travaillaient énormément pour devoir régler des problèmes financiers qui étaient absolument énormes. Et du coup, je les voyais tellement galérer à tenir debout que ça m'a complètement dégoûtée du métier. J'avais pas du tout envie d'être pâtissière, pas forcément parce que je trouve que c'est pas un beau métier, parce que au contraire c'est un très beau métier, genre c'est un métier qui est créatif et je vois que mes parents sont vraiment des passionnés parce que ils ont toujours tenu debout malgré tout. C'est quelque chose qui m'angoissait énormément et je voulais pas du tout suivre ce métier-là. Je voulais faire d'autres choses. Moi mon but c'était vraiment de créer. Je savais pas ce que je voulais faire exactement dans la vie. Quand j'étais petite, j'ai eu plein de phases où je changeais H24 de métier dans ma tête. Je voulais être
pop star, je pense comme plein de gens. Après j'ai voulu être vétérinaire, après j'ai voulu travailler dans la police, faire médecin légiste, des choses comme ça. Sauf que, spoiler alerte, j'ai la phobie du sang, donc ça aurait pas été possible pour moi. J'ai même voulu être animatrice dans les clubs med ou alors princesse à Disneyland. Et ce qui me plaisait le plus, ce qui me faisait vraiment le plus vibrer, c'était la création. J'adorais faire des photos avec mon frère et j'adorais aussi faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai commencé ma chaîne YouTube à 14-15 ans et j'ai tout de suite arrêté parce que les gens à l'école ont commencé à la voir et me dire « Ah mais t'as une chaîne YouTube ?» Je me souviens que mes premières vidéos YouTube c'était des recettes de smoothies, des tutos coiffure et des looks pour le printemps. C'est des vidéos que j'ai sorties et que j'ai supprimées très vite. Et en fait c'est quelque chose que j'ai profondément regretté parce que ça me plaisait énormément. J'adorais créer plein de choses, que ce soit de la photo, de la vidéo, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup créer, faire des activités manuelles, etc. Donc je pensais que je ferais ma vie, en tout cas dans la création. Ensuite les années ont passé et j'avais une amie qui n'était pas dans la même école que moi, qui avait des cours de cinéma et je trouvais ça trop fou. Moi j'en avais pas dans mon école, je faisais du droit, je faisais de l'anglais renforcé parce que j'adorais l'anglais. Et j'ai commencé aussi à faire une option art, sauf que j'étais trop stressée parce que c'était la prof de mon grand frère, du coup, qui a 2 ans de plus que moi. Et en fait, j'étais trop stressée parce que vu que mon frère était très doué dans ce qu'il faisait, elle mettait beaucoup d'attentes sur moi. J'avais l'impression d'être un peu la ratée de la famille. Et j'ai laissé tomber cette option. Alors que créer, faire ce cours-là, parce que c'était un mélange de photos, de peinture, de création et tout. C'est vraiment des choses que j'aimais, mais je me sentais pas à la hauteur pour continuer ce cours. Donc j'étais partie et je faisais juste du droit et de l'anglais, rien de créatif. Et du coup, ma pote, qui était dans un autre lycée, me proposait de venir à ses cours et faire des projets artistiques avec elle, donc des courts-métrages avec ses copains pour ses cours. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre un petit peu cette passion pour la création et j'ai participé à plein de courts-métrages qui étaient trop chouettes. J'ai découvert un petit peu le monde du cinéma qui me plaisait énormément. Et en fait en 2017, je crois, il y avait un espèce de tournage où l'ancien copain de ma meilleure pote était avec un acteur de Plus belle la vie. Lui, il avait une boîte de prod et en fait, il travaillait très souvent avec cet acteur de Plus belle la vie. Et en fait, quelques mois après, je l'ai rencontré sur un tournage qui était du coup pour son école à ma pote. Et je suis sortie avec cet acteur. J'ai commencé à faire de la figuration sur des quotidiennes, donc Plus belle la vie notamment. J'ai déménagé à Marseille et j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là. J'ai découvert tout le monde du cinéma et j'ai trouvé ça vraiment hyper passionnant. Je trouvais ça trop chouette de créer des costumes, créer des décors, de voir comment on enregistrait le son, de voir comment on filmait. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, en fait, peut-être que je commence à trouver ma voie. Peut-être que c'était un petit peu le destin, que finalement, ça me crée un chemin vers cette création-là en tout cas. Sauf que ce fameux garçon m'a quittée. Et à ce moment-là, j'étais perdue. Parce que vu que moi, je pensais faire ma vie avec ce garçon, je pensais travailler dans le cinéma, j'avais même pas fait de choix d'école après le lycée, parce que je pensais que ça y est quoi, mon avenir était tracé. J'avais juste sélectionné année sabbatique pour pouvoir faire de la figuration avec lui, et voilà quoi, participer à des tournages, mais en fait j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, et mes parents étaient d'une grande aide pour moi. Ils m'ont dit, t'as pas besoin de ce garçon pour continuer à faire ce que tu veux, nous on va t'aider, si tu veux faire du cinéma, va faire une école de cinéma. Ils m'ont payé mon école de cinéma, c'est des écoles qui sont tellement chères parce que c'est des écoles privées, mais ils ont travaillé hyper dur pour pouvoir me payer mon école et pas que j'ai de prêts à faire auprès des banques. Et vraiment ils ont été incroyables pour moi. Donc j'ai commencé à faire une école de cinéma, je suis partie vivre à Montpellier pendant 3 ans. J'ai fait une école de cinéma, c'est là où j'ai rencontré mon copain, c'est là où j'ai rencontré plein de copines, plein de gens passionnés comme moi qui avaient les mêmes centres d'intérêt, c'était vraiment trop chouette. Je suis pas tombée aux meilleures périodes parce que c'était
la période du Covid et du coup j'ai perdu un an parce qu'on a dû faire des visios. J'ai dû rentrer chez moi à la campagne et faire des visios pour apprendre des trucs hyper techniques qu'on aurait dû normalement faire en présentiel. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Et sinon j'ai passé vraiment des années absolument incroyables dans cette école, même si c'est un milieu qui est quand même très particulier. Ensuite, à la fin de mes 3 ans, j'ai été diplômée. J'étais spécialisée parce qu'en fait, vous avez plusieurs pôles dans le cinéma. Il va y avoir le HMC, donc c'est tout ce qui est habillage, maquillage, coiffure. Il y avait des formations de make-up. J'aurais trop aimé faire ça aussi, mais je l'ai pas fait. Et vous aviez aussi, du coup, tout ce qui était... il y avait mise en scène, ce que j'ai fait, et il y avait... tout ce qui était côté tournage, genre le côté pratique quoi, c'était t'apprenais le son, t'apprenais la caméra, t'apprenais à être machinot. Et moi je suis allée côté mise en scène, donc qui était scénariste, script, storyboarder, toutes les choses comme ça. Donc j'ai fait ça et après quand je suis sortie de mon école, j'ai fait des stages dans plusieurs séries quotidiennes, c'était un enfer. Moi. J'ai fait 3 stages, j'ai fait dans le script, du coup, parce que j'ai eu mon diplôme en scripterie. Ça m'a pas du tout plu, c'était très... il y avait beaucoup de concurrence, pardon. Tu sens que c'est genre les places sont vraiment gardées précieusement. J'ai fait un stage en mise en scène, pareil, catastrophique. J'ai dû m'occuper d'acteurs, donc en fait la mise en scène, j'étais comme un rôle de 3e assistant, c'était d'amener des comédiens sur le plateau, de les amener aux loges pour qu'ils se fassent maquiller. En fait c'était vraiment genre tu t'occupes des comédiens et tu les emmènes sur le plateau, puis se changer, puis à tel endroit, etc. C'était vraiment tout de l'organisation un petit peu et c'était très compliqué parce que c'est des gens qui sont très compliqués à gérer. Quand t'es une femme dans le milieu du cinéma, c'est pas facile. Moi j'ai eu plein de problèmes parce que je me faisais pas respecter sur les plateaux. Il y avait des espèces de rivalités un petit peu entre les gens, les techniciens et la mise en scène du coup qui s'occupe de gérer le plateau. Une fois sur un tournage, mon équipe me disait dans le talkie qu'il fallait que je bloque les techniciens dehors pendant qu'ils faisaient les répètes avec les comédiens. Et en fait, on m'a jeté des gobelets de café dessus parce que j'étais une petite bébête, je veux pas dire de gros mots, qui empêchait les techniciens de travailler. Il y avait des techniciens qui me regardaient, qui me disaient hey, elle, t'as pas envie de lui foutre une patate dans la figure, machin. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Et pareil, j'ai eu un problème avec un comédien qui était un petit peu trop proche. Il avait plus de 30 ans je pense que moi. Voilà, il me faisait des bisous sur le front. Il était tout le temps en mode oh, enlève ton masque. On était en période de Covid, il voulait voir à quoi je ressemblais et tout. Et au lieu qu'on m'apporte de l'aide, on m'a dit attention Amy, il faut que tu arrêtes parce que tu vas causer des problèmes à la production et on va te virer. Tu veux garder ton travail, alors t'arrêtes de faire des bêtises. Et mon dernier stage c'était en accessoiriste. C'était chouette mais c'était vraiment pas ma passion, donc après tous ces stages là j'ai pas réussi à trouver du travail et j'avais beaucoup de mal à trouver ma place, donc j'ai laissé tomber le cinéma. C'est pas grave parce que ça m'a quand même appris plein de choses dont je me sers pour faire justement mes vidéos YouTube, que ce soit filmer, prendre le son, faire du montage, etc. Après cette période-là, du coup, j'ai fait une énorme dépression. Je sortais plus de chez moi, j'ai fait de l'agoraphobie, je vous en parle très souvent de cette période-là. J'étais complètement perdue dans ma vie et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, en fait, concrètement de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est hyper dur et que je suis pas la seule dans ce cas-là à pas réussir à savoir quoi faire dans la vie, pas trouver sa place. Parce qu'en fait, j'aime plein de choses, mais j'ai du mal à me dire ok, je vais faire ça toute ma vie. Et moi je voulais juste créer et juste m'éclater dans mon travail. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Donc ça m'a un peu fait une claque dans la figure. Entre temps, mes parents ont retrouvé une situation un petit peu stable dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. Et vu que j'étais très déprimée, ils m'ont dit on est sur un nouveau projet, on va créer une boulangerie-pâtisserie à la montagne. Est-ce que, vu que pour l'instant t'as pas de boulot, tu veux venir avec nous apprendre ce métier-là, qui est quand même un métier de création. On sait que t'as jamais voulu faire ça,
mais peut-être que ça peut te plaire, peut-être que ça peut te changer les idées, ça peut te changer ta vie, et t'es pas obligé de faire ça toute ta vie, mais ça peut te permettre d'avoir un travail, de mettre de l'argent de côté, et en même temps de continuer tes vidéos, etc. Et du coup j'ai dit oui, et je me suis retrouvée en pâtisserie, et je fais ça depuis 1 an, et c'est très chouette, c'est très fatigant, je vous le dis très souvent, mais ça me permet de faire quand même ce que j'aime à côté. Je filme mon papa, je filme ses recettes, je travaille en famille, ce qui me plaît quand même beaucoup, même si c'est pas forcément facile tous les jours, mais ça me plaît. J'ai mon petit appart et voilà, et puis vu que je suis saisonnière, ça me permet d'avoir mon travail qui est de octobre jusqu'à avril, et après j'ai des vacances de mai jusqu'à juin, et après je reprends une saison d'été. Après à chaque fois en fait j'ai des mois où je travaille pas, donc je peux me consacrer à la création de contenu. Donc voilà comment je suis devenue pâtissière alors que de base j'aimais pas ça quoi. Voilà, prochaine question, j'ai beaucoup parlé. La deuxième question concerne encore YouTube du coup, parce qu'on m'a dit comment tu as commencé YouTube, j'aimerais trop me lancer mais j'ose pas. Alors déjà pour commencer je vais rebondir sur les dernières phrases que t'as dit dans ton message. Si t'as vraiment envie de te lancer, je t'en supplie, lance-toi, parce que moi ça a été mon plus grand regret, parce que je vais vous expliquer du coup tout mon parcours YouTube. J'ai fait que poster, arrêter, poster, arrêter, poster, arrêter, parce que j'avais tellement peur du regard des autres, et j'avais tellement peur de, je sais pas, d'être gênante, de tout ça, qu'en fait j'ai tout supprimé, et je regrette énormément, parce que j'aurais trop aimé garder les petites vidéos de la petite Amy qui avait 15 ans, parce que ça me faisait trop kiffer de faire des vidéos. Donc vraiment, n'hésite pas, ne te mets pas de barrière, n'écoute pas les autres, genre fais vraiment ce que tu as envie de faire pour pas avoir de regrets, parce que la vie on la vit pour nous et pas pour les autres. Et c'est pas grave, genre, moi il y avait plein de gens qui se moquaient de moi au début quand j'ai repris ma chaîne YouTube, et maintenant je pense qu'ils regardent en scred mes vidéos, et ça me fait plaisir un petit peu. Et genre même, je kiffe faire ça. Donc fais-le, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et ensuite, du coup, comment j'ai commencé YouTube? Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé très tôt, quand j'avais 14-15 ans, parce que j'ai regardé YouTube à partir de 11 ans, je pense. Je regardais beaucoup le YouTube british, notamment Zoella, qui était une de mes créatrices préférées. Et du coup, je regardais son frère, je regardais Troye Sivan quand il avait une chaîne YouTube et tout ça. Et je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire pareil. Je vais faire des tutos coiffure, je vais faire des recettes de smoothie. Donc j'ai commencé à me lancer, et comme je vous l'ai dit, je me suis mis à une première barrière à partir du moment où à l'école on m'a dit qu'on avait vu ma chaîne YouTube. C'est hyper angoissant, on m'a dit. Enfin je sais pas, en fait quand on m'a dit ça, j'avais l'impression d'avoir commis un meurtre, et genre je devais tout supprimer. Donc j'ai tout supprimé en rentrant chez moi. Bon en soi c'était pas grave, c'était même pas des remarques très... Enfin, méchante quoi, c'était juste j'ai remarqué que t'avais une chaîne YouTube, et j'étais en mode trop stressant. Donc voilà, j'ai commencé à supprimer ma chaîne. Ensuite, quelques années après, quand je suis sortie avec le fameux comédien de Plus belle la vie, j'ai recommencé à faire des vidéos, mais avec lui et ses potes. On avait tourné une vidéo qui était un peu rigolote, qui n'est jamais sortie finalement parce qu'il m'a quitté avant, et le montage est resté sur son ordinateur. C'était une vidéo où on avait les yeux bandés et on devait faire des recettes, et il y avait ses potes qui nous rajoutaient des aliments absolument horribles pendant qu'on cuisinait dans nos plats quoi. Du coup j'ai jamais vu le rendu de cette vidéo. Donc après je me suis remis un stop parce que j'ai pas eu l'occasion de continuer ce montage. J'ai repris à partir du moment où je me suis mis avec mon copain. Donc il y a 3 ans, enfin genre ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, mais ça va faire 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Il m'a grave encouragée pour que je me relance là-dedans, parce que ça me faisait vraiment trop plaisir de faire du montage. Et on est parti à Paris, c'était la première fois que j'allais à Paris, et je me suis dit ok, je vais essayer de filmer notre séjour là-bas. Et j'ai fait mon premier montage. Je me souviens que j'avais monté pendant mes heures de figuration où j'avais rien à faire, et j'étais trop contente de enfin pouvoir refaire du montage, vraiment ça me faisait trop plaisir. Et vous savez quoi, je vais re-arrêter parce que il y a les amis, les anciens amis de mon copain qui se moquaient de moi. Voilà, et du coup j'étais en mode je suis trop bête de faire des vidéos YouTube, et genre je sais pas, tous les gens autour de moi ils étaient en mode c'est un peu niais ce que tu fais,
Et ah, tu fais toujours tes petits projets, on minimisait tout le temps ce que je faisais. Et du coup, ça me mettait très mal à l'aise quand les gens me parlaient de ma chaîne YouTube. Et même une fois, j'étais à un bar et il y avait un ami de mon frère. Et je pense pas que c'était méchant, mais en gros, on parlait des rêves et tout. Et il me disait ah, c'est quoi ton plus grand rêve? Et puis moi, j'osais pas trop le dire parce que j'ose pas trop me confier et tout. Et il me dit vas-y, parle de tes rêves. Il me parlait de ses rêves à lui. Et il était en mode, il n'y a pas de jugement, tu peux dire tout ce que tu veux et tout. Et puis moi j'ai dit, bah mon rêve, ce serait vraiment de continuer ma chaîne YouTube et que ça marche, quoi. Que les gens regardent, pas forcément d'en vivre, mais juste d'avoir une communauté avec des gens chouettes qui aiment regarder ce que je fais et tout. Et le mec m'a dit, ah ouais? Parce que j'ai déjà regardé ce que tu faisais et c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est un peu lent, il n'y a pas de rythme. C'est pas très intéressant ce que tu dis dedans. Donc en vrai, je sais pas si tu dois continuer. Et là, genre, je me suis décomposée, je me suis dit, mais je suis nulle, quoi. Mais malgré ce petit moment de flop, je me suis dit, en vrai, je vais pas m'arrêter à ces critiques-là parce que je sais que j'en aurai plein des critiques dans ma vie. Et j'ai continué, et je suis très contente de continuer pour moi et de faire rire des gens. J'ai aussi des très bons retours et pour ça, genre vraiment, mais merci beaucoup les personnes qui aiment ce que je fais, qui regardent quotidiennement ce que je fais et genre qui me remercient parce que je leur apporte des choses positives au quotidien. Vraiment, ça me fait trop plaisir et c'est ce qui me donne vraiment envie de continuer. Et j'espère que je vais continuer longtemps et que je vais pas m'arrêter parce que j'ai vraiment envie de garder cette chaîne comme un journal intime en fait, de partager mes doutes, de partager mes pensées, de partager ma vingtaine comme ma trentaine. Je sais pas où ça me mènera, mais j'aimerais vraiment trop faire des vidéos pour mes enfants, pour des souvenirs et tout ça. Donc voilà un petit peu mon parcours YouTube. Et si toi aussi tu as envie de te lancer, toi qui me regardes, eh ben n'hésite pas, parce que c'est trop chouette. Même si tu le fais juste pour toi, que tu postes jamais les vidéos publiquement, fais-le. Parce que c'est comme un petit journal intime en fait. Et tu peux voir ton évolution, tu peux voir qui t'étais il y a 6 ans. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir capturer plein de choses de notre vie. Et je trouve ça trop chouette de garder des traces. Moi ça me fait trop plaisir en tout cas. Ok, là j'ai une question. Le truc le plus gênant qui t'est arrivé récemment. Il m'est arrivé un truc un peu rigolo. Genre en gros, j'habite dans la maison d'un monsieur. Et en gros j'habite au sous-sol. Il y a 2 studios. Il y a mon studio là et il y a un studio qui est de l'autre côté là-bas. Et du coup il y a des saisonniers qui habitent. Il y a moi qui habite à l'année ici. Et dans l'autre appartement, il y a un autre saisonnier qui est pâtissier également. Et ça change tous les ans et toutes les saisons en fait. Et là cette année, il y a un pâtissier qui est arrivé. Donc pendant plusieurs jours, on n'a pas trop échangé. On s'ignorait un petit peu. Le monsieur est arrivé un jour devant ma fenêtre. Il m'a fait un grand coucou comme ça. Genre je voyais qu'il voulait me parler. Donc je suis sortie. Et en fait le monsieur se présente et tout. Je pense qu'il avait genre 45 ans. On commence à parler. On échange sur notre métier. Lui d'où il vient. Ce qu'il faisait avant, etc. Pendant que je parle, Happy a une mauvaise manie de ramener des choses aux gens. Il adore amener des petits cadeaux. Que ce soit des cailloux, des branches. Et je sais pas ce qu'il me fait. Mais là... je le vois arriver avec un truc, genre pendant que je parle à mon voisin, et je me dis c'est quoi? C'est bizarre, c'est coloré genre. Et là je me tourne et je regarde un peu plus précisément une culotte sale dans ma panière à linge. J'ai allé chercher mes culottes, il les a amenées à mon voisin. Il a pas fait ça une fois, il l'a fait 3 fois. Ensuite, 4e question, on m'a demandé tu vas voyager où pour tes prochaines vacances? Je suis trop contente parce que je suis en vacances à partir du 10 avril, donc dans une semaine à peu près. Et je vais tellement voyager, je suis trop contente. Genre là vraiment, j'essaie de me faire plaisir et de voyager beaucoup parce que pendant longtemps, du coup j'ai pas beaucoup voyagé et même j'avais très peur de voyager. Et là j'essaie d'être un petit peu plus ouvert au monde, aux rencontres et tout ça. Et du coup, je vais sur Paris, je vais voir mon frère déjà. Je vais rencontrer des personnes hyper créatives sur Paris. On va peut-être faire des brunchs, des cafés, des choses comme ça. Et après, je pars 2 jours en Bretagne. C'est la première fois que je vais en Bretagne de toute ma vie. J'ai trop hâte. Je vais voir une amie à moi. Je l'ai
jamais rencontré de ma vie, mais on se parle en fait sur Instagram. Je sais plus de quoi c'est parti, mais je crois que elle faisait des photos de mode, enfin des shootings photos sur Instagram, et je crois qu'on s'est connus comme ça parce que j'ai eu une période où je faisais beaucoup de shootings photos. Et on était du coup un peu dans ce milieu-là. Après, tu connais toutes les modèles en fait de Instagram. Donc, on a commencé à se parler comme ça, je crois, et on a échangé des lettres et tout. Et c'était vraiment trop chouette. C'est une personne qui est hyper douce, qui s'appelle Léa d'ailleurs. Je pense qu'elle regardera ma vidéo. J'ai trop hâte de te voir, ça va être trop chouette. Mais voilà, donc je vais voir Léa en Bretagne. Ensuite, je retourne sur Paris. Ensuite, je rentre chez moi quelques jours à la campagne. Après, je pars en road trip avec mon copain. On va faire Bruxelles, Amsterdam, et après on va sûrement finir par Strasbourg pour faire une sorte de boucle pour revenir après en France. Et on aimerait bien aller au Europa Park. Donc peut-être qu'il y aura Léa, ma meilleure amie que vous avez déjà vue dans mes vlogs, qui va nous rejoindre. J'aimerais trop, ce serait trop chouette. Je vais peut-être partir en Normandie pendant un petit week-end. Pareil, avec une amie que j'ai rencontrée sur Instagram, Sandra, si tu passes par là. Plein de bisous, j'ai hâte aussi de te voir. Et après, je vais retourner sur Paris. De base, je devais aller peut-être en Corse et finalement ça va pas se faire. Je vais aller sur Paris au mois de juin pour voir ma copine canadienne qui s'appelle Alexandra, que vous avez vu dans un de mes vlogs. C'est trop dur de... je vous les présente, mais vous les avez vus vite fait dans mes vidéos, mais vous savez pas trop qui c'est. Mais voilà, je suis trop contente et après je reprendrai ma saison d'été. On va faire plein de glace et ça va être chouette. Ça va être fatigant, très intense, mais ça va être chouette. Une 5e question. On m'a demandé quel serait mon plus grand rêve, mon plus grand projet que j'aimerais trop réaliser. J'ai tellement de rêves en vrai, mais je pense que la chose que j'aimerais vraiment qui arrive un jour, ça serait d'avoir ma marque de vêtements. J'aimerais tellement créer des vêtements. J'adore les vêtements. J'ai toujours adoré m'habiller hyper coloré avec plein de motifs. Et j'adorerais créer une marque de vêtements qui est adaptée à toutes les tailles et justement qui est très colorée, parce que je trouve que la mode, ça permet de partager sa personnalité aux gens. Ça permet de la montrer en fait avec juste des couleurs, avec juste des motifs. Genre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et je trouve ça trop chouette parce que moi je suis une personne très timide, très discrète, qui a toujours du mal à parler, à échanger avec les gens. Et en fait genre juste... la mode, ça me permet du coup de montrer quand même ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur de moi sans avoir à parler. Juste visuellement, quand on me voit, j'ai envie qu'on se dise waouh, c'est une personne hyper solaire, qui est lumineuse, qui apporte, je sais pas, de la couleur d'un coup. Et je trouve ça trop chouette en fait la mode pour exprimer des choses comme ça. Même pour juste avoir confiance en soi, parce que qu'est-ce que c'est chouette d'avoir des vêtements où on se sent bien dedans et où on se sent beau et belle. Donc voilà, je pense que ça serait vraiment un projet que j'aimerais trop avoir un jour. Je le dis maintenant dans la vidéo parce que je me dis, si un jour ça se réalise, vous pouvez faire des edits TikTok de mes propos, genre comme quand Léna Situation elle dit ah je suis toute seule chez moi et tout, genre dans ses vidéos d'il y a 8 ans et que maintenant c'est une reine, genre voilà, retenez bien ça. 6e question, est-ce que tu as confiance en toi aujourd'hui? Non. En vrai, parfois, je sais pas. Genre, c'est trop dur comme question, parce qu'on me la pose souvent en plus. Je sais pas si c'est parce que sur les réseaux sociaux, je dégage quelque chose de... Ok, elle a confiance en elle, mais j'ai tellement pas confiance en moi. Je remets beaucoup en question tout ce que je fais tout le temps. Et les seules fois où je suis fière, j'ai l'impression que c'est des moments qui durent 2 secondes dans ma vie. Et direct après, mon cerveau va me saboter, genre me dire mais pourquoi t'es fière de toi alors que c'est nul ce que tu fais par rapport aux autres et c'est pas... il y a des choses qui sont mieux et ci et ça, et c'est trop bête que je fonctionne comme ça parce que j'aimerais trop être fière de ce que je fais et me sentir suffisante, parce que j'ai l'impression que pareil je dois toujours... j'ai l'impression que je suis moyenne dans tout, que j'ai envie de faire plein de trucs et que j'arrive à les faire mais pas totalement parfaitement. Et c'est très dur au quotidien de toujours s'auto-saboter. J'espère que en 2026 en plus c'est dans mes résolutions, être plus gentille avec moi-même, plus fière de tout ce que je fais. Donc voilà, mais je travaille là-dessus en tout cas. Ensuite on m'a demandé quel était mon plus gros red flag. Alors j'ai une question, genre est-ce que c'est mon red flag, genre moi, ce que j'ai comme red flag, ou est-ce que c'est genre le plus gros red flag
pour moi, genre. Je sais pas si vous avez compris. Mon red flag à moi, je pense que ça serait de dormir avec une casquette sanglier. Genre j'ai une addiction pour toutes les peluches qui ressemblent à des cochons. Voilà, c'est peut-être mon red flag. On va finir avec une dernière question parce que j'ai beaucoup parlé, je pensais pas que je parlerais autant par question. Je suis désolée, j'espère que ce sera pas une vidéo trop ennuyante. Mais je vais regrouper 2 questions. Il y a qu'est-ce que tu aimerais dire à la toi d'il y a 2 ans et est-ce que tu es heureuse en ce moment? En vrai, la moi d'il y a 2 ans, c'est un petit peu contradictoire, mais elle était à la fois tellement triste et à la fois tellement heureuse. Parfois, je suis un peu triste d'avoir perdu mon côté un peu naïve que j'avais il y a 2 ans. Mais après, j'ai grandi. Je suis peut-être un petit peu plus mature, un petit peu plus posée. Je sais un petit peu plus les choses que je veux dans ma vie. Mais je lui dirais que par rapport à l'agoraphobie et les choses comme ça qu'elle vivait il y a 2 ans, tout finit par passer. J'aime trop cette phrase qui dit après la pluie vient le beau temps, c'est une de mes citations préférées. Quand on a l'impression qu'il n'y a que du gris dans notre vie et que ça finira jamais, bah je vous assure que tout finit par passer et que tout finit par s'arranger. Donc je lui dirais ça, que ça va aller, que les choses elles vont s'arranger. Même si en ce moment dans ma vie, je suis pas non plus hyper épanouie actuellement, je dirais que en tout cas il y a plein de choses sur lesquelles elle voit pas forcément le bout, qui vont finir par aller mieux et qu'elle va se sentir mieux et plus apaisée. Je dirais pas que je suis plus ou moins heureuse que la moi d'il y a 2 ans, mais je sais pas, je sens qu'il y a quand même quelque chose en moi qui a changé et je suis contente de cette évolution. J'ai l'impression que je suis devenue une fleur. C'est trop bête de dire ça à chaque fois, on dirait que je fais trop la meuf en interview en mode ouais, je suis une petite fleur et tout, bref. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a poussé en moi et que voilà, je suis devenue un petit peu plus mature, un petit peu plus posée et que je m'assume beaucoup plus et ça, je suis trop contente pour ça. Voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour ce format un petit peu catastrophique, je sais pas si ça va. Ouf, tu m'as fait peur. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des petites choses sur moi. J'aimerais bien aussi apprendre des choses sur vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous présenter et tout ça. Parce que c'est vrai que en fait, c'est un peu le seul moyen que j'ai pour communiquer avec vous. Et ça me fait toujours trop plaisir de répondre à vos commentaires. Et j'aimerais bien apprendre plein de choses sur vous, sur les personnes qui me suivent au quotidien, quoi. Et qu'on puisse échanger ensemble et tout, à travers des petits messages. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!